Levez dans votre livre quelque chose qui était assez fort, un De Gaulle qui dit à un ambassadeur américain où il parle la France, et De Gaulle dit « ça fait 1000 ans que je vous le dis », et vous, vous dites « je me bats seulement pour qu'on en parle encore dans 1000 ans ». Mais vous avez résumé et mon livre et ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que j'essaye de me battre avec beaucoup de gens apparemment qui m'entendent et qui veulent se battre avec moi pour que nous conservions la France telle que nous la connaissons et telle que nous l'avons toujours connue. Ce n'est déjà plus le cas. Vous voyez, vous regardez les films des années 70 et vous comprenez très bien qu'on est passé dans un autre monde. Et si vous voyez, vous avez vu l'analyse il y a quelques semaines de France Stratégie qui remontait à plusieurs années, vous voyez très bien que le fameux grand remplacement qui est considéré par nos élites comme un mythe, un fantasme complotiste, en fait c'est seulement une réalité. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans les banlieues où l'immigration est importante de longue date, on est arrivé déjà au grand remplacement, puisque les jeunes de 0 à 18 ans sont à 80% issus de l'immigration extra-européenne. Donc c'est fini. Dans ces coins-là, il n'y a plus de Français de souche. Voilà, c'est terminé. Alors on va en parler. Je finis. Et dans les villes qui étaient épargnées par cette immigration de masse, cette invasion migratoire, c'est-à-dire soit la Bretagne, les villes comme Nantes et Rennes, soit des villes un peu retirées, un peu à l'écart des grands mouvements économiques et de population. Dans l'étude, ils prennent comme exemple Limoges. Là, on a déjà 20% d'immigration extra-européenne. Donc, ça veut dire que le mouvement, c'est une généralisation. Moi, je pense qu'il faut arrêter ce mouvement et même commencer à engager un reflux. Sinon, la France ne sera plus la France à l'horizon de 20 ans. Alors, on va en parler tout de suite.